Bienvenue à vous si vous nous rejoignez pour votre petite dose d'actu 100% Vendée quotidienne et habituelle à l'heure du petit déjeuner. On est ravis comme d'habitude, Cathy, Antoine et moi, de partager ce moment privilégié avec vous. Aujourd'hui c'est mardi, on est le 28 février 2023 et il faudra attendre 2024 pour la prochaine année bissextile. Donc demain c'est le 1er mars. Allez hop, ça c'est la première info du matin. Ensuite, de quoi parlons-nous ce matin ? Eh bien nous allons dans les coulisses du centre-ville de La Roche-sur-Yon, centre-ville qui se transforme. Les chantiers ne vous auront sans doute pas échappé. Ils se multiplient ces derniers mois dans les quartiers autour de la place Napoléon. Mais est-ce que vous savez exactement ce qui est prévu ? L'agenda également. Eh bien, on va faire le point dans le journal avec une petite balade dans les rues en travaux. Des images aussi des barjots dunkers ce matin. Les amateurs de basket acrobatique doivent voir à peu près de qui je parle. C'est cette équipe de Montévert qui revient tout juste d'une mini-tournée aux États-Unis où elle a pu animer les mi-temps de 2 matchs de NBA. Et ça, c'est pas rien. Et en plus, elle a enchaîné ensuite avec l'équipe de France qui était ce week-end à Angers. Elle recevait la Lituanie et nous nous sommes glissés dans les coulisses des entraînements pour voir un petit peu comment les barjots dunkers se préparaient à tout ceci. Côté chronique, dans 3 quarts d'heure, nous allons parler du soutien aux aidants. La plateforme Cap-Répi est ouverte depuis quelques semaines. À présent, nous allons donc vous donner toutes les infos sur cette main tendue par 5 associations vendéennes qui sont justement spécialisées dans l'accompagnement des accompagnants. Colline, elle nous emmènera faire du tennis fauteuil, là encore aux alentours de 9h moins le quart. Handi Tennis Vendée cherche de nouveaux joueurs, peut-être vous. Et puis en attendant, nous allons parler du boom du seconde main. Ça, c'est dans un petit quart d'heure à présent. Ce sera le sujet abordé avec notre invité du jour. Damien Grasset est le président de Trivalis et il va nous dire si ce succès est dû à l'inflation qui oblige tout le monde à se serrer un petit peu la ceinture ou s'il y a une sorte de réveil écologique ou les deux, pourquoi pas, oui, puisque ce n'est pas incompatible. Je ne m'étais pas trompée depuis ce matin, fallait bien que ça arrive à un moment. En attendant, on remet les mots dans l'ordre et on passe à la météo, s'il te plaît Antoine, avec la carte qui va apparaître. Passons à autre chose. Un très beau soleil pour cette nouvelle journée de la semaine. C'est un peu comme hier, c'est le même programme. Ciel très dégagé pour tous dès ce matin. Toujours ce vent de nord-est qui va souffler à une trentaine de kilomètres/heure et de vraies températures hivernales. Donc tout va bien. Tout le monde est en dessous de zéro ce matin en Vendée. Cet après-midi, ça se réchauffe un peu, quelques nuages apparaissent, mais toujours de belles éclaircies. Climat Vendée nous annonce quelques gouttes de pluie possibles sur le Marais breton, mais sur le reste du territoire, on reste sans pluie. Et là, ça devient un petit peu problématique, notamment pour les agriculteurs et les réserves dans le département. Le vent de nord-est ne mollit pas, au contraire, même jusqu'à 45 km/h. Et pour le moment, eh bien, nous devrions rester sur cette même tendance, au moins jusqu'à jeudi, à savoir du froid, mais du beau soleil. On a 3 rendez-vous marées en ce 28 février avec une mer qui est en train de monter. Elle sera au point le plus haut à 11h moins 20 à peu près. Alors sachant que le marnage est assez faible puisqu'on a un coefficient 33, donc peu de différence à l'œil nu entre la marée haute et la marée basse aujourd'hui. La carte des marchés à présent avec l'ensemble des rendez-vous avec les producteurs locaux du mardi matin comme du mardi après-midi d'ailleurs. On peut aller du côté de la Bruffière, de Mortagne-sur-Sèvre si vous êtes dans le Haut-Bocage, Chantonnay si on descend un petit peu plus ou Talmont-Saint-Hilaire si là vous partez carrément sur le littoral. Pour l'éphéméride, bonne fête aux Romains, bonne fête au Calypso ou encore aux Toinettes et aux Netty. En cette non-veille de 29 février, on a aussi une petite pensée, c'est ce que nous disions depuis 7 heures, pour tous ceux qui sont nés un 29 février ou qui ont leur fête ce jour-là. Courage, il n'y a plus qu'un an à attendre. La prochaine année bissextile, c'est 2024. Le soleil, eh bien ça y est, il est debout depuis un quart d'heure et il se couchera en Vendée ce soir à 18h49. On passe au journal.
nous commençons ce journal avec quelques mots d'agriculture, puisque c'est aujourd'hui que le Salon de l'Agriculture à Paris accueille la journée de la Vendée. Une journée qui a d'ailleurs commencé dès hier, avec la traditionnelle soirée d'ouverture qui est organisée par Vendée Qualité, l'organisme qui regroupe l'ensemble des produits sous label vendéen. Aujourd'hui, donc, place à la rencontre avec le grand public. Un défilé des animaux vendéens primés est notamment prévu au fil de la journée. Et nous reviendrons sur ces différents événements dans nos journaux de ce mardi avec Agathe Poulet qui est actuellement dans le train et qui sera sur place pour nous faire vivre cette journée de la Vendée au Salon de l'Agriculture à 12h30 et ensuite à 18h. Dans le reste de l'actualité, c'était le 29 mars 2022. Il y a donc quasiment un an, 45 femmes et enfants ayant fui l'Ukraine arrivaient à Bretignolles-sur-Mer pour être accueillis dans un centre de vacances de la commune. Un an après, ce centre accueille toujours des familles et le préfet est venu à leur rencontre pour rendre hommage au courage du peuple ukrainien, mais également à la solidarité vendéenne. Alix Solanos. L'ambiance est solennelle et pourtant conviviale. Un an après le début du conflit en Ukraine, une soixantaine de réfugiés ukrainiens vivent encore dans ce centre de vacances de Bretignolles-sur-Mer. Le préfet de la Vendée s'y est rendu pour leur rendre hommage et leur témoigner le soutien des services de l'État en Vendée. Leur témoigner qu'on a tout fait pour faciliter leur intégration, leur délivrer des titres, leur offrir des logements, leur offrir aussi une allocation pour pouvoir permettre de vivre très vite, très facilement. Leur permettre une intégration pour ceux qui veulent y rester. Rester ou partir, la question pour certains se pose encore et toujours. 888 ressortissants ukrainiens sont arrivés dans le département. 70% d'entre eux sont encore présents. Victoria est arrivée à Bretignolles en octobre dernier. Tout se passe très bien. Les habitants de Bretignolles sont des personnes très aimables. Mon fils va bien, la nature est belle, il y a l'océan à côté, mais j'ai le mal du pays, j'ai envie de rentrer chez moi. Arrivée de Mariupol avec sa sœur, Tetiana attend elle aussi de rentrer chez elle avec impatience. Mais en attendant, elle se sait à l'abri et très reconnaissante. Merci beaucoup. Grand merci. Si les autres pays ne nous aidaient pas, je ne sais pas où on en serait maintenant. Cette cérémonie, c'est également l'occasion de saluer le travail des associations qui continuent d'accompagner toutes ces familles. Certaines sont dans un espèce d'entre-deux, sans savoir si elles vont rester durablement en France ou si elles vont un jour rentrer en Ukraine. D'autres commencent à se dire, bon, de toute façon, on est là pour quelques années. On s'adapte à leurs demandes. On est plus sur l'hébergement citoyen, ça c'était au printemps l'an dernier. On est maintenant sur des accès au logement semi-autonome, avec de l'accompagnement, avec les bailleurs sociaux. Une nouvelle étape décisive pour les 26 familles qui devront quitter le centre de vacances de Bretignolles-sur-Mer dans le courant du printemps pour qu'ils puissent à nouveau accueillir scolaires et touristes. Quelques images à présent de cette opération ferme ouverte, opération organisée en fin de semaine dernière par la Confédération paysanne. Visite du village de la Vergne à La Roche-sur-Yon où plusieurs maraîchers travaillent en GAEC. L'occasion pour le syndicat de revenir sur la question de la gestion de l'eau, son accès, son partage. En toile de fond, évidemment, l'utilisation de réserves de substitution, une solution que la Confédération paysanne ne cautionne pas. D'où l'idée de cette rencontre pour échanger avec élus et consommateurs. Les gens sont toujours friands c'est normal d'avoir un produit de bonne qualité. Après, ils ne se rendent pas forcément compte de tout le travail qui est en amont pour ce produit de bonne qualité et en plus de toute la gestion des ressources naturelles, que ce soit l'eau mais aussi le sol, enfin tout est lié, mais de la biodiversité, la ressource en eau, la matière organique dans notre sol qui produit de la vie bactérienne dans notre sol, etc. Ils n'ont pas du tout conscience, et c'est normal, c'est pas leur métier non plus, mais ils n'ont pas du tout conscience de tout ce travail et toute cette gestion-là de la ressource naturelle pour arriver à un produit de bonne qualité derrière. Rue Barré, bruit, camion de gravat, le cœur de ville de La Roche-sur-Yon est depuis quelques mois maintenant, depuis quelques années même par endroits, en pleine transformation. À terme, le quartier des Halles, celui de la rue Clémenceau et entre les deux la place Napoléon vont avoir un nouveau visage et de nouveaux usages. En attendant, des visites sont proposées aux plus curieux pour comprendre ce qui est en train de se passer. Tour d'horizon des projets en cours avec Grégoire de Châtillon.
Si tout va bien, l'ancienne école Malraux accueillera le musée provisoire de la ville le 24 mars prochain. La fin des travaux de l'interminable chantier de la place des Halles est annoncée pour le mois de mai. En 2024, le futur cinéma Concorde, situé place Napoléon, pourrait bien ouvrir ses portes. Dans ce même bâtiment, des logements et des commerces, ainsi qu'un hôtel 4 étoiles, sont également prévus. Toujours pour 2024, l'ancienne mairie, quant à elle, située également sur la place Napoléon, abritera l'office de tourisme, des commerces, ainsi qu'une salle de fitness et un bar à cocktail sur son toit terrasse. Son jardin sera réaménagé. Quant à l'ancien musée qui jouxte les jardins, lui, il accueillera une brasserie, un cœur de ville en plein travaux, avec ici également un autre chantier d'envergure, la future mairie de la ville et de l'agglomération. Là, nous sommes exactement sur l'entrée future de l'hôtel de ville et d'agglomération, qui va être livré donc en mai 2025. Autant de travaux sur le territoire de la ville de La Roche-sur-Yon sur une durée de temps aussi courte, c'est historique. Il était temps que ça se renouvelle parce que c'était quand même un peu endormi. On sent que c'est une ville qui bouge, qui vit et c'est vraiment une ville qui est très agréable. Je dirais que le mot qui me vient à l'esprit, c'est ouverture, à la fois ouverture vers le public avec l'agora, ouverture vers la lumière aussi avec les verrières et puis ouverture vers la culture. En effet, l'ancien palais de justice de la place Napoléon, devenu conservatoire jusqu'en 2019, deviendra le futur grand musée de La Roche-sur-Yon. Un musée annoncé, si les délais sont respectés, pour 2028. Et si vous êtes intéressé pour en savoir un petit peu plus, il reste des créneaux de visite. C'est jeudi midi et samedi matin. Informations et inscriptions auprès du point info mairie de La Roche-sur-Yon. Aménagement toujours, mais du côté des herbiers cette fois-ci, avec l'extension de la zone commerciale de la Thibourgère au nord de la ville. Un restaurant va s'installer en face du nouveau cinéma, un restaurant de cuisine française, voire vendéenne, à la place d'une ancienne ferme. Ces pierres de cette ferme, vieille de 200 ans, vont d'ailleurs être réutilisées pour le nouvel établissement. Une tribu herbretaise, puisque c'est son futur nom, qui devrait proposer un fonctionnement un peu différent des restaurants voisins, aussi bien pour les clients que pour les salariés. Les gens pourront vraiment même manger autour de la cuisine et pourront profiter de la totalité du service. Donc la cuisson des viandes, le dressage des plats, la communication avec la salle. Et c'est vraiment ça aujourd'hui qu'on voulait mettre en valeur dans le concept, en plus forcément de la cuisine entièrement maison et du traditionnel français. Nous, on a une manière de travailler où on est très proche des collaborateurs. Donc on a une vraie culture d'entreprise et on a décidé d'aller encore un petit peu plus loin aujourd'hui et de proposer des semaines où les salariés travailleront 4 jours et pourront se reposer vraiment 3 jours consécutifs. L'année a commencé sur les chapeaux de roue pour les barjots dunkers, ces acrobates du basket pour qui les paniers n'ont pas vraiment de saveur s'il n'y a pas un trampoline devant. Ils étaient au début du mois à New York et à Chicago pour animer des matchs de NBA. Ce week-end, direction Angers pour rejoindre cette fois-ci l'équipe de France de basket qui recevait la Lituanie. Bref, pas mal de chemin parcouru depuis la création de l'équipe en 2004 à Saint-Sulpice-le-Verdon. Alexandre Lenaour. Le buzzer à peine déclenché, 15 secondes pour une mise en place express. Alex, Clément, Marc, Quentin et Sergueï, 5 barjots, occupent déjà le parquet. Un show millimétré, une chorégraphie similaire à celle réalisée quelques jours plus tôt lors de la tournée américaine des barjots. Mais avant cela, l'après-midi servait de répétition générale, 3 heures avant le coup d'envoi. Le moment de prendre ses marques et de peaufiner les derniers réglages. On a fait une bonne répète, ça a duré 3 quarts d'heure, 1 heure et là on est prêt. Maintenant il restera juste à se mettre dans notre match à nous, on va dire. Rester concentré, faire des répétitions à l'oral et normalement tout devrait bien s'enchaîner et ça devrait être une belle soirée. Show d'un peu plus de 6 minutes à la mi-temps, prestation éclair à la fin des quarts-temps. Les barjots ont aussi préparé et plié 80 t-shirts lancés au public pendant les temps morts. À chacun son tour de mouiller le maillot dans un match où l'équipe de France jouait parfois à se faire peur. C'est des spectacles qu'on a plutôt l'habitude de faire. Après, il y a la figure d'entrée qui est pas mal, où il y a la terre sur le panier. C'est une figure qu'on a déjà fait il y a quelques temps et que là on remet, donc c'est cool. Il y a toujours cette petite pression d'attendre le buzzer avec le trampoline sur le coin du terrain. Puis une fois que c'est parti, on est lancé.
et on donne tout. L'attraction du soir était aussi un certain Victor Wembanyama, le français 2,21 m, joueur de Nanterre dans l'élite du basket français. Déjà annoncé aux États-Unis du côté de la NBA qu'il rejoindra la saison prochaine, loin de laisser indifférent le groupe des Barjots. C'est une belle chance qu'on a de pouvoir faire cet événement. C'est cool pour une petite équipe de France comme ça, c'est vraiment sympa. Voir même Victor à l'œuvre, ça peut être sympa. Ce qui serait cool, ce serait de croiser Victor, qui nous aime plutôt bien, pour avoir moyen de retourner en NBA. Ça serait super. Objectif rempli pour les Bleus, une 12e victoire en 12 matchs de qualification. Mission réussie aussi pour les Barjots. Quelques secondes en après-match auront suffi pour saisir le cliché avec le très regardé Victor Wembanyama. Le temps ensuite de plier bagages pour les Barjots. Les Vendéens sont déjà attendus le week-end prochain en Espagne, à Saragosse, pour une nouvelle performance des plus renversantes. Et voilà pour le journal de ce mardi. Nous allons compléter avec les prévisions météo détaillées pour ce matin, avec du soleil pour tout le monde, du froid également, là encore pour tous en Vendée. Le département se réveille en dessous de 0 ce matin, -2 du côté de Montaigu-Vendée ou encore de la Châtaigneraie, -1 partout ailleurs, que nous soyons du côté de Fontenay-le-Comte, de Beauvoir-sur-Mer ou encore des Sables d'Olonne. C'est la fin de ce flash. On va maintenant retrouver notre invité du jour avec lequel nous allons parler du seconde main. Bonjour Damien Grasset. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de la matinale, président de Trivalis. Et vous avez un petit peu le sourire, on va le dire, parce que vous êtes également le maire de Montrévert. Voilà. Et que c'est la patrie des Barjots Dunker. Voilà. Donc ça c'est dit et c'était vu dans le reportage. Vous n'êtes pas là pour parler basket, mais plutôt pour parler éco-recyclerie, recyclerie et seconde main. Parce qu'on a reçu, donc il y a quelque temps, une petite interpellation de Trivalis nous disant que le seconde main, justement, en Vendée, ça marchait de mieux en mieux. Tout à fait. On vient de réaliser un sondage puisque nous avions fait le même sondage il y a 2 ans et on a vu une évolution justement sur le seconde main, sur la fréquentation des recycleries, sur les habitudes des Vendéens qui vont chiner et qui vont chercher justement ces objets dans les recycleries. Alors, il y a 2 ans, ce premier sondage, c'était au moment justement où on commençait à implanter des recycleries dans le département. Oui, on avait décidé de faire ce sondage en décembre 2020 et pour qu'il y ait aussi une efficacité dans les sondages, de reprendre les mêmes questions 2 ans après. Donc c'est le résultat de 2 ans, je dirais, de comportement des Vendéens et de bon comportement des Vendéens au niveau des déchets. Et donc on s'est aperçu que la crise, sans doute, a modifié les comportements et donc à pousser les Vendéens à aller ouvrir les portes ou pousser les portes des recycleries ou des éco-recycleries. Alors, vous ne pouviez pas forcément envisager la situation économique actuelle il y a 2 ans. Néanmoins, ça doit conforter vos projets de réutilisation, de revalorisation des déchets. Oui, tout à fait. Le message de Trivalis aujourd'hui, c'est qu'un bon déchet, c'est un déchet qui n'existe pas. Et donc, à partir du moment où on enlève de nos déchetteries justement les objets qui peuvent réutiliser, c'est plutôt une force, puisque Trivalis aujourd'hui traite la totalité des déchets vendéens donc en unités de traitement mécano-biologique et en enfouissement. Donc ça évite l'enfouissement et donc certains objets, des jouets, des meubles peuvent aujourd'hui être réutilisés et les Vendéens ont bien compris le message et donc vont vers les recycleries. Et on pousse de plus en plus facilement la porte, plus 15% en notoriété, c'est-à-dire qu'on vous connaît de plus en plus, on connaît de plus en plus ces recycleries, et plus 18%, je crois que j'ai vu en points, enfin plus 18 points sur le fait carrément de visiter les établissements. Tout à fait, on a constaté dans ce sondage justement un changement d'habitude lié à la crise, puisqu'on voit aussi que le comportement vers les magasins en vrac diminue un petit peu, donc ça c'est un peu dommage, mais je pense que c'est vraiment lié au pouvoir d'achat, et donc aussi avec le pouvoir d'achat, on se rend compte que justement ces nouveaux objets, enfin ces objets qui sont dans les recycleries, apportent sans doute une réponse aux Vendéens, que ce soit sur les vêtements, que ce soit sur les meubles, le petit mobilier, que ce soit sur les jouets. Donc c'est une nouvelle façon de consommer qu'on constate, je pense qu'on le constatait depuis quelques années, mais là, le sondage l'a vraiment mis en avant. Et on a de plus en plus de personnes différentes, donc qui viennent aussi, on s'en rend compte, vous visitez peut-être les recycleries, on voit tout, on voit des familles, on voit des personnes seules, on voit des personnes qui ne sont pas forcément dans le besoin, qui viennent acheter.
Oui, je pense c'est vraiment diversifié. Enfin, pour mon territoire, hein, sur Terre de Montaigu, où on a une recyclerie qu'on appelle la valorétrie. C'est un nom qu'on a inventé pour valoriser, trier, éduquer. Donc on a de toutes les populations. Rien que sur la valorétrie de Terre de Montaigu, et qui se situe à Boufféré, donc juste à côté d'une déchetterie, puisque là on vient chercher dans la déchetterie par nos agents les objets qu'ils peuvent réutiliser. On a revendu 140 000 objets sur l'année 2022. Donc ça fonctionne, les gens viennent, il y a à peu près 900 objets qui partent par après-midi ouverte. On a 150 personnes qui passent tous les après-midi. Donc il y a un public pour la recyclerie. Je pense qu'il y a un public qui vient chercher des objets, il y a un public qui vient aussi chiner, qui vient aussi découvrir, et puis sans doute avec un coup de cœur récupérer un objet qu'on aurait enfoui, qui serait resté dans la déchetterie et qu'on aurait enfoui. Donc on vient par nécessité ou par conviction. Voilà. On va demander à Antoine de nous afficher une carte justement pour voir un petit peu la répartition de ces recycleries, avec la particularité de deux endroits dans le Nord Vendée. On va peut-être s'attarder un petit peu dessus, à la Gaubretière et du côté de Saint-Hilaire, enfin Montaigu-Vendée. On a deux ressourceries spécialisées, thématiques, on va dire, la matériothèque et la ressourcerie culturelle. Donc la matériothèque, les artisans qui ont du surplus éventuel en matériaux peuvent apporter ces matériaux dans la matériothèque, et donc derrière faire passer le message qu'ils ont un surplus, et puis d'autres personnes viennent chercher ces matériaux. Et la ressourcerie culturelle sur Montaigu-Vendée, là on est plus dans le domaine du spectacle, et donc là aussi, pourquoi quand il y a un décor de créer dans un endroit, pourquoi pas récupérer le décor ou une partie du décor et qu'il se resserve sur d'autres lieux. Donc on peut faire des achats utiles et des économies finalement dans tous les domaines. Complètement. À partir du moment où l'objet peut encore resservir, quelquefois il suffit juste de faire une petite réparation et puis le remettre en vente. Donc voilà, on est sur de l'économie circulaire, on est sur de la réutilisation d'objets qui auraient pu aller dans une benne et être enfouis. Donc on est sur un cercle vertueux et c'est plutôt positif. Et les Vendéens y accèdent, et Trivalis aussi dans sa politique, parce que vous avez des associations qui gèrent quelquefois ces recycleries, mais c'est aussi la volonté des élus, justement, de retirer ces objets qui pourraient être enfouis aujourd'hui. Et donc on soutient financièrement, Trivalis soutient financièrement les projets que peuvent avoir les collectivités, justement sur leur territoire. On pense aussi à la recyclerie de l'Île-Dieu. C'est un territoire insulaire, c'est très particulier. Sa mission, elle est un petit peu même différente de celle qu'on peut retrouver sur le continent. Complètement. L'Île-Dieu, elle est située à côté de la déchetterie. Donc là, il y a un vrai sens aussi, un peu comme sur Terre de Montaigu, mais il y a un vrai sens de sortir l'objet de la déchetterie, de montrer aux gens que plutôt que de l'apporter dans une benne, cet objet-là, il peut peut-être être apporté directement dans la recyclerie. Est-ce qu'on peut faire plus ? Est-ce qu'on peut aller encore plus loin, imaginer d'autres choses ? Le mieux, c'est pas de produire de déchets, mais je pense qu'on est en Vendée assez exemplaire. Hein. On est un syndicat départemental reconnu au niveau national, justement sur cette politique volontaire de déchets, informer nos habitants, la redevance incitative aussi qui permet justement de facturer l'usager la production réelle de ces déchets, permet aujourd'hui de sensibiliser les habitants. Et je pense que produire moins de déchets, ça passe par la sensibilisation. Le sondage nous a montré, les comportements peuvent aussi évoluer en fonction des crises économiques, en fonction de l'environnement. Mais à partir du moment où on informe nos populations, qu'on les éduque, qu'on leur montre qu'il y a autre chose à faire, je pense que ça marche. Et le syndicat départemental, avec les collectivités adhérentes au syndicat, pousse dans ce sens-là. Plus de prévention, on informe, on éduque. Les ambassadeurs de tri, on passe aujourd'hui dans toutes les collectivités. Nos agents à Trivalis passent des messages sur les produits réutilisables, sur le zéro déchet, enfin le presque zéro déchet, parce que le zéro déchet, on peut rêver, mais c'est vraiment le presque zéro déchet. Donc il y a plein de messages comme ça qui sont passés par nos agents de Trivalis et puis par les collectivités, et ça fonctionne. Donc voilà, on arrive aujourd'hui à avoir un kilo par habitant, un des plus performants au niveau national. Et on peut toujours mieux faire. Bien entendu. Merci Damien Grasset, président de Trivalis, d'être venu sur le plateau de la matinale, donc avec ce succès du seconde main qui à la fois est dû pour des raisons économiques, mais également pour des raisons de volonté. C'est ce qu'on a vu et on peut aller encore plus loin. On va passer maintenant au jeu de la matinale.
Un jeu qui nous emmène cette semaine du côté de Mervan. Si vous étiez avec nous d'ailleurs dans les journaux de la semaine dernière, vous avez vu qu'on a ouvert un carnet rose en milieu de semaine à peu près du côté du Nature Zoo. Il y a eu une naissance. Alors justement, on rebondit là-dessus avec la question cette semaine. Quelle est l'espèce précise de ce primate que vous voyez ici et qui est visible au Nature Zoo de Mervan? Quelle est l'espèce de ce primate dont on a parlé la semaine dernière? Indice du jour, véritable acrobate des cimes de la forêt amazonienne, non pas la forêt de Mervan, un petit peu plus loin, la forêt amazonienne. À la clé, si vous envoyez une bonne réponse d'ici vendredi midi sur tvvendée.fr, vous allez pouvoir partir au théâtre, au café-théâtre même plus précisément, à la Comédie Bis de La Roche-sur-Yon, le 17 au 18 mars prochain, pour aller assister au spectacle de ce duo d'humoristes français, les Glandeurs Nature, qui proposent leur nouveau spectacle, à savoir le bal des pompiers. Voilà, donc pour participer au tirage au sort vendredi après-midi, n'oubliez pas d'envoyer votre réponse sur tvvendée.fr pour nous donner l'espèce de ce primate visible au Nature Zoo de Mervan. Avant de marquer une courte pause, peut-être un point justement sur l'information dont nous parlons aujourd'hui. On part un petit peu du côté du Salon de l'Agriculture et on y reviendra largement dans les différents journaux aujourd'hui sur TV Vendée, puisque c'est la journée de la Vendée dans les allées du Salon de l'Agriculture à Paris aujourd'hui. On a Agathe Poulet qui est sur place et qui nous fera des petits directs et des reportages que vous pourrez voir à 12h30 et à 18h, donc pour savoir un petit peu comment les Parisiens apprécient l'agriculture et la gastronomie vendéenne. On marque une courte pause et on se retrouve juste après pour la toute dernière ligne droite. À tout de suite.